La réussite des élèves est une priorité absolue pour le Centre de services scolaires des Chic-Chocs. Reste que les défis sont nombreux et de taille pour cet organisme qui vient de dévoiler son tout nouveau plan d'engagement pour la réussite scolaire 2023-2027. Ainsi, augmenter d'1 point de pourcentage le taux de diplomation des élèves pour le faire passer de 83,3 l'an dernier à 84,3 en 2027 est un objectif phare du plan d'engagement. Et accroître de 4 points de pourcentage la proportion d'élèves qui obtiennent entre 70 et 100 à l'épreuve obligatoire en français, la faisant passer de 68,1 à 72,1 en 2027, en est un autre. En chiffre, cet établissement, ce sont près de 4 800 élèves dans 13 écoles primaires, 4 écoles qui comptent à la fois le niveau primaire et le niveau secondaire, 3 écoles secondaires et 2 centres de formation aux adultes et de formation professionnelle. Son budget d'exploitation est de quelques 80 millions de dollars. Le centre peut compter aussi sur un personnel de 665 personnes. De celles-ci, il y a 371 enseignants. À noter toutefois qu'en raison de la pénurie de main-d'œuvre, 12 des enseignants n'ont pas de qualification légale pour enseigner, mais un accompagnement est assuré pour ce personnel à assurer cet établissement scolaire en conférence de presse. Bonne écoute. Alors, bonjour. Bonjour. Alors, présentez-vous. Josée Sinot, directrice générale par intérim du Centre de services scolaires des Chic-Chocs. Parfait. On a vu dans votre documentation, et l'objectif avoué, c'est d'augmenter d'1 le taux de réussite, la diplomation. On fait comment? On fait comment? Bien, dans le fond, on va regarder premièrement nos pratiques pédagogiques dans les classes. Ça, c'est la première des choses. On veut aussi poursuivre le travail au niveau des communautés d'apprentissage dans nos établissements, puisque les communautés d'apprentissage permettent l'échange d'expertise entre les enseignantes, le personnel scolaire, mais aussi on veut, par les communautés d'apprentissage, faire un meilleur suivi des résultats des élèves, mais aussi baser nos pratiques pédagogiques sur la recherche. Donc, entre autres, on fait ça. On travaille aussi sur la persévérance et la motivation scolaire en offrant plus de projets particuliers pour les élèves. On s'assure aussi du bien-être des élèves et du bien-être du personnel aussi qui œuvre auprès de nos élèves, donc en mettant des actions en place dans ce sens-là. Est-ce que augmenter d'1 la diplomation des élèves, est-ce que certaines matières sont plus difficiles que d'autres ou c'est en général? C'est sûr que les matières de base comme français, mathématiques demeurent quand même des défis. Des défis. Puis c'est vraiment pour ces deux matières-là principalement qu'on va travailler. Comme par exemple, là, on veut augmenter les moyennes, le pourcentage de réussite de nos élèves aux épreuves obligatoires du ministère, comme en français et en mathématiques, de 4e, 6e année du primaire et 2e année du secondaire. Puisque la recherche nous démontre que lorsqu'un élève obtient une note entre 70 et 100 aux épreuves obligatoires du ministère, ça a un impact direct sur le taux de décrochage. Donc, plus nos élèves ont une note élevée dans ces épreuves-là, moins il y a de risques au niveau du décrochage un petit peu plus tard au secondaire. C'est intéressant. Dites-moi, justement, pour cette diplomation, ça prend du personnel. Oui. Vous en manquez, il en manque quelques-uns. On a vu, les statistiques sont assez parlantes. On fait comment, principalement? Quelles sont les méthodes pour recruter? C'est sûr qu'on essaie d'innover au niveau du recrutement. On essaie d'être plus présent dans les salons de l'emploi. On essaie d'autres méthodes de recrutement, comme par exemple, on vient d'expérimenter une mission de recrutement à l'étranger, en Tunisie. On fait plus de campagnes publicitaires. On essaie d'être plus agressif, d'être plus présent. Dans le fond, au niveau des activités de recrutement. Mais ce qu'on s'est rendu compte également, c'est qu'il faut aussi travailler la rétention du personnel. Une fois qu'on les a engagés, mais il faut s'assurer que ce personnel-là va vouloir continuer à travailler avec nous, qu'il soit heureux. D'où l'enjeu aussi qu'on s'est mis comme priorité, le bien-être des élèves et du personnel. Donc, ça inclut justement de pouvoir travailler dans un milieu qui est motivant et où on se sent bien. Dernier sujet, les bâtiments, le parc immobilier est toujours à rénover. On en est rendu où? Écoutez, on poursuit nos travaux.
Actuellement, à l'heure où on se parle, on a 4 millions de travaux en cours là, actuellement au centre de service, des ascenseurs, des toitures et tout ça qui sont en train de se rénover. C'est sûr qu'au niveau du ministère, le ministère a donné plusieurs subventions là, pour la restauration, la rénovation de nos bâtiments. Donc, en bénéficiant de ces mesures-là, on va pouvoir justement là, améliorer notre parc immobilier. Et bien sûr, bien là, c'est sûr que l'enjeu demeure quand même là, le personnel au niveau des l'entretien en plus. Oui, au niveau des ouvriers. Mais on poursuit nos démarches pour pouvoir trouver les perles rares qui vont venir là, nous aider à soutenir la réussite des élèves en assurant des lieux sécuritaires et, dans le fond, là, des milieux sécuritaires là, pour leur apprentissage. Parfait, merci beaucoup. Merci à vous. Avant de commencer la conférence, je dois vous présenter les personnes qui vont vous présenter le plan d'engagement. Donc, Julie Parizeau, qui est la présidente du conseil d'administration, Josée Sinotte, qui est la directrice générale par intérim, puis Steven Richard, qui est le directeur général adjoint par intérim. Donc, sans plus tarder, je demanderai à Julie de prendre la parole, s'il vous plaît. Merci. Donc, Madame la directrice générale par intérim, Monsieur le directeur général adjoint par intérim, Mesdames, Messieurs, membres du CERE, représentants des médias, merci à vous pour votre présence ici aujourd'hui. Donc, d'entrée de jeu, j'ai nommé le CERE. Donc, c'est le comité d'engagement pour la réussite des élèves qui est formé de la direction générale, de direction d'établissement, de personnel d'encadrement des services éducatifs, d'enseignants, de professionnels et de personnel de soutien. Ces personnes ont vraiment participé à cette démarche et c'est grâce à eux et elles que nous pouvons vous présenter aujourd'hui le plan d'engagement vers la réussite du Centre de service scolaire des Chic-Chocs. Merci pour votre implication. Alors, à titre de présidente du conseil d'administration du Centre de service scolaire des Chic-Chocs, je suis fière et surtout très heureuse de rendre public le nouveau plan d'engagement vers la réussite 2023-2027. Dans quelques instants, Mme Sinotte vous dévoilera les grandes lignes de ce plan d'engagement. Mais avant tout, il faut souligner que la mise en œuvre et l'évaluation d'un plan d'engagement tiennent compte des nouvelles dispositions législatives qui a passablement modifié la loi sur l'instruction publique, notamment au chapitre de la gouvernance scolaire. Chaque centre de service scolaire approuve le plan d'engagement vers la réussite. Notre conseil d'administration a approuvé son plan d'engagement lors de la séance de juin dernier et le plan a été présenté publiquement lors de la séance d'hier soir. Il est important aussi de mentionner que le plan d'engagement vers la réussite est avant tout ce qui permet de faire connaître à toute la population les engagements du centre de service scolaire dans le but d'assurer la réussite éducative de tous nos élèves, jeunes et adultes, et ce pour une période donnée. Il s'agit d'avoir un portrait exact de la situation dans la région. Il est également important d'ajouter que le plan d'engagement de notre centre de service scolaire a été élaboré en lien avec les besoins de notre milieu et mis en place grâce à la collaboration de différents acteurs de la région qui sont tous concernés par l'éducation. Tout ce travail d'échange et de consultation s'est déroulé dans une démarche collaborative entre ces différents acteurs du milieu. À titre de présidence du conseil d'administration, je désire souligner et remercier tous ceux et celles qui ont participé à cet exercice de réflexion et d'action avec comme cible la réussite des élèves. On pourrait dire de nos élèves. Sans plus tarder, je passe la parole à Mme Sinotte qui vous dévoilera les grandes lignes du PEVR, le plan d'engagement vers la réussite. La parole est à vous. Merci, Mme Parizeau. Bonjour à tous. Tout d'abord, j'aimerais revenir sur le plan d'engagement vers la réussite. Ce qu'est un plan d'engagement vers la réussite. Donc, le PEVR constitue un outil de gouvernance porteur d'avenir permettant d'orienter la prise de décision et qui a pour objectif de faire connaître les engagements du Centre de service scolaire des Chic-Chocs tout en définissant les priorités de l'organisation pour les prochaines années, soit de 2023 à 2027.
J'aimerais aussi, dans le fond, spécifier que ce plan d'engagement vers la réussite découle des grandes orientations ministérielles du plan stratégique du ministère et reflète, comme le disait Mme Parizeau, les besoins de notre milieu. Avant de vous présenter les grandes lignes, j'aimerais quand même vous dresser un portrait du centre de service scolaire des Chic-Chocs. Donc, le centre de service scolaire des Chic-Chocs, une des particularités, c'est son très grand territoire. On a un territoire qui couvre plus de 400 km. Nous sommes un des plus importants employeurs de la région avec plus de 700 employés à notre emploi. Nous avons plus de 4000 élèves, jeunes et adultes, répartis dans 22 établissements, dont 13 écoles primaires, 4 écoles primaires et secondaires, 3 écoles secondaires et 2 centres de formation générale aux adultes et formation professionnelle. Le centre de service a un budget de près de 80 millions de dollars. J'inviterai maintenant M. Steven Bouchard à vous présenter la mission ainsi que la nouvelle vision et les valeurs du centre de service scolaire des Chic-Chocs. Alors, bonjour tout le monde. Donc, tout d'abord, j'aimerais vous rappeler la mission de notre centre de service scolaire qui est d'établir des établissements d'enseignement sur son territoire, de les soutenir, de les accompagner en leur rendant accessibles les biens et services et en leur offrant les conditions optimales leur permettant de dispenser aux élèves des services éducatifs de qualité et de veiller à leur réussite éducative en vue de l'atteinte d'un plus haut niveau d'instruction, de socialisation et de qualification de la population. L'élaboration du nouveau plan d'engagement vers la réussite nous a également permis d'entamer une réflexion afin d'actualiser les valeurs et la vision du centre de service scolaire. Après une consultation auprès de tous les employés au printemps dernier, nous avons pu définir les 3 valeurs qui définissent le mieux notre organisation et qui étaient significatives pour l'ensemble de notre personnel. Tout d'abord, on retrouve le respect qui, au quotidien, devrait s'actualiser selon les 3 éléments suivants. La considération de toutes les personnes, de leur intégrité et de leurs différences. L'application des encadrements légaux, ministériels et organisationnels au quotidien, l'ouverture aux nouvelles idées, aux nouvelles façons de faire et à l'innovation. Comme deuxième valeur, on retrouve la collaboration qui, au centre de service scolaire, se définit comme étant une communication saine et bienveillante entre tous, élèves, membres du personnel, parents, partenaires, des milieux sécuritaires et exempts de violence, le plaisir d'apprendre et de travailler ensemble. Finalement, comme troisième valeur, on retrouve le bien-être qui s'exprime de la façon suivante. Une participation active et positive aux échanges, une mobilisation et une implication constante dans la recherche de solutions devant les difficultés et problématiques rencontrées, un engagement et une contribution soutenue à l'amélioration des pratiques pédagogiques, éducatives et administratives appuyées sur la recherche et les données probantes. De ces 3 valeurs ont découlé la nouvelle vision du centre de service scolaire qui se lit comme suit. Chic-Choc, une équipe engagée pour la réussite et le développement de chaque élève dans un monde en constante évolution. Cette vision porteuse d'avenir met l'accent sur l'élève et sur le support que nous désirons lui apporter afin qu'il puisse s'accomplir tout au long de son parcours scolaire. À la suite du choix de ces valeurs et de la nouvelle vision, de grands enjeux ont été déterminés. Je vais laisser à Mme Josée Sinotte vous présenter les enjeux et les objectifs qui s'y rattachent. Merci, M. Richard. Il est maintenant temps de vous parler de nos grandes ambitions pour les 4 prochaines années. Excusez. Notre plan d'engagement vers la réussite là, inclut 3 grands enjeux qui se définissent comme suit. Le premier enjeu, la réussite éducative de tous nos élèves, évidemment. L'enjeu 2, un personnel scolaire compétent et qualifié. Le troisième enjeu, le bien-être des élèves et du personnel.
Je vais débuter par l'enjeu 1, donc la réussite éducative de tous les élèves. Une de nos premières orientations est de faire de la réussite de nos élèves la priorité du centre de service scolaire des Chic-Chocs. Dans cette orientation, nous retrouvons plusieurs objectifs. Le premier, augmenter de 1 % le taux de diplomation de qualification en 7 ans après l'entrée au secondaire. Augmenter de 1 % le taux d'obtention d'un premier diplôme et d'une première qualification en 7 ans après l'entrée au secondaire chez les garçons. Augmenter de 1 % le taux d'obtention d'un premier diplôme ou d'une première qualification en 7 ans après l'entrée au secondaire des élèves HDA, donc handicapés en difficulté d'adaptation et d'apprentissage. Pour la formation professionnelle, augmenter de 3 % le taux de diplomation en formation professionnelle après 3 ans. Je poursuis avec les objectifs là, pour notre premier enjeu. Accroître de 4 % la proportion d'élèves qui obtiennent entre 70 et 100 % à l'épreuve obligatoire de lecture en français, langue d'enseignement, 4e année du primaire. Accroître également de 4 % la proportion d'élèves qui obtiennent entre 70 et 100 % à l'épreuve de mathématiques pour la compétence résoudre de la 6e année du primaire. Ensuite, accroître de 4 % la proportion d'élèves qui obtiennent entre 70 et 100 % à l'épreuve obligatoire d'écriture en français langue d'enseignement de la 2e année du secondaire. Et notre dernier objectif pour, dans le fond, cette orientation, instaurer des pratiques pédagogiques et administratives plus efficaces. Si je poursuis au deuxième enjeu, soit celui du personnel scolaire compétent et qualifié, on retrouve une orientation qui veut rehausser la qualité de l'enseignement et des services aux élèves. Notre objectif, mettre en œuvre un plan d'action innovant pour optimiser le recrutement et la rétention d'un personnel qualifié. En ce qui concerne le troisième enjeu, le bien-être des élèves et du personnel, nous voulons, comme orientation, faire de nos établissements des milieux sains, sécuritaires, accueillants et stimulants. Donc, en ce qui concerne les objectifs, le premier, augmenter l'offre de projets pédagogiques particuliers pour les élèves du secondaire. Suite à cela, nous voulons augmenter le taux de participation des élèves du secondaire à un projet pédagogique particulier. Ensuite, nous voulons mesurer le nombre d'écoles et de centres impliqués dans une démarche d'amélioration continue pour un climat de bienveillance, de bien-être et de sécurité pour nos élèves. Quatrième objectif, mettre en place un plan d'action bonifiant le bien-être et la sécurité du personnel. Et le dernier de nos objectifs, augmenter le nombre de bâtiments du parc immobilier ayant le niveau satisfaisant selon l'indice ministériel. Donc, voilà nos grandes ambitions pour les 4 prochaines années. Je profite de l'occasion pour remercier tous les membres du Comité d'engagement pour la réussite éducative qui ont chapeauté tout au long de la dernière année la démarche d'élaboration du plan d'engagement vers la réussite. Le Comité d'engagement pour la réussite a été le chef d'orchestre de cette démarche et je remercie tous les membres. Je tiens aussi à remercier toute l'équipe des gestionnaires du centre de services scolaires qui ont également été partie prenante de chacune des décisions tout au long de cette démarche. Je crois sincèrement que les échanges dynamiques qui ont eu lieu entre les personnes consultées ainsi que la diversité des points de vue de chacun nous ont permis de vous présenter un plan adapté à la réalité de notre centre de services scolaires et surtout conçu pour répondre aux besoins de nos élèves. J'aimerais d'ailleurs souligner la présence de quelques-uns des membres du comité d'engagement pour la réussite éducative qui ont bien voulu se joindre à nous pour la présentation du fruit de ce travail collaboratif. M. Jean-Michel Côté,
Mme Katia Gagnon, M. Patrick Lefebvre, qui sont les représentants du comité et qui sont avec nous ici. Je vous remercie beaucoup. On peut maintenant passer à la... Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet.